Précédemment, faisons un retour avec Marie et Wendiam qui commentent que l'épisode 3 de La Bonne Part. Et toi, fais-tu partie de la team fils prodigue ou fils ailé? Dis-le nous en commentaire rapidement. Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où Wendiam et moi, nous vous accueillons pour une nouvelle rubrique de La Bonne Part résumée. Si tu n'as pas encore suivi les vidéos de La Bonne Part du pasteur Célestin et Renate Yao, nous t'invitons tout de suite à aller t'abonner à la chaîne YouTube et à regarder bien sûr les vidéos. C'est justement sur ça qu'on base nos petits résumés qui vont, nous l'espérons, te faire le plus grand bien. Alors Wendiam, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce passage, de cette parabole de Luc 15 à partir du verset 11 jusqu'au verset 32? Moi, c'est comme tu l'as dit, à l'attitude du père quand son fils est revenu. Il n'a même pas eu... C'est comme... Il n'a pas pensé au voisin, il a tout de suite couru vers lui. On l'a même mentionné la semaine dernière. Et dès qu'il a vu son fils, on va lire la parole. Je suis au niveau du verset 21. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » En fait, quand le fils venait, il avait comme un discours en tête qu'il allait donner à son père. « J'ai péché, pardonne-moi, papa. » Et il avait l'intention de lui demander d'être serviteur dans la cour de son père. Mais j'ai beaucoup aimé l'attitude de son père. Je vais juste faire la lecture et puis tu vas me donner ton point. Ça, c'est au niveau du verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Waouh. Franchement, moi, je trouve que c'est magnifique. Tellement. C'est merveilleux. Mais vraiment, en fait, j'aime l'attitude d'honorer son fils que le père a manifesté. Parce que les voisins étaient au courant de ce qui se passait dans cette maison. On se dit encore, la famille a problème. C'est pas le fils là, on avait vu, il était parti, il a pris l'héritage, il a départi avec ses bagages. C'est le fils là. Et là, il revient en haillon. Mais le père, première attitude, il donne des ordres à ses serviteurs. Directement, il leur dit quoi faire. Et il commence à lui enfiler des choses. Donc, on commence par la robe. Donc, une robe... Et sur c'est la robe de paix. Exactement. Il parle de la plus belle robe. Il ne parle pas de n'importe quelle robe. C'est pas les petites robes de Chine. On sait le Louis Vuitton. Le client, je vois à loin. C'est justement pour ça. Qui te dit je porte pas Chine? On continue n'est pas loin. Donc, voyez, je l'ai dit direct. On était dans quoi? On va oui, la robe. Le client n'est pas loin. Et tu vois, quand il a quitté la maison, c'est sûr qu'il avait tout amené avec lui parce qu'il ne voulait plus rien avec lui. Donc, quand le père dit, donnez-lui la plus belle robe, c'est en quelque sorte, c'est la robe du père lui-même qui lui donne. Wow. Ouais. Ensuite, on parle des sandales. Et ce qui est encore plus intéressant, j'aime le parallélisme que le PC a fait. Il a fait en fait ce parallélisme en nous disant que dans la société canadienne, par exemple, il fait froid, il y a la neige, tu vois, les 50 cm là du Québec. T'arrives, tes grosses bottes d'hiver, tu veux rentrer chez moi, je t'invite à manger chez moi, t'arrives avec tes grosses bottes, je vais te déchausser. Et pourtant, le père dit au contraire de chausser son fils avec des sandales au lieu de le déchausser. Ouais, c'est particulier. Et encore, il nous parle de la bague. De l'anneau. Ouais, l'anneau. L'anneau qui était considéré comme le sceau du père. En fait, ça a une très grande symbolique. C'est comme s'il signait finalement avec la signature du père. En fait, il lui léguait tous les droits. Pourtant, ils avaient tout donné au début. Donc, le père lui a tout donné en fait. C'est juste rétablir l'identité de son fils aux yeux de tout le monde. Parce que oui, quand il est arrivé, c'est sûr, si on le prend dans notre contexte aujourd'hui, ton fils qui son diable, tes serviteurs vont dire, c'est pas le fils du patron qui est là. Mais l'attitude de son père, c'est de montrer aux gens, c'est mon fils. Il n'a jamais perdu sa place en tant que fils. Donc, honorer-le tel qu'il est. Il est mon fils bien-aimé. La partie que j'aime là. La partie que c'est qu'on aime manger et ceci prépare. J'ai vraiment envie de grignoter les cacahuètes. Non, ça va être pour la fin. Parce que là, ils n'ont pas dit que le veau gras. Donc, ce veau-là, il a été engraissé spécialement pour des occasions particulières. Donc, on a mis tout en œuvre pour bien accueillir le fils. Et là, ça, j'ai vraiment... Et c'est étonnant. Tu sais, même le veau gras,
ton fils, il est parti. Il t'a déshonoré, il t'a humilié in front of everyone. The fils is back. And you are taking the Vogra that you have engraissed for him. Il s'est fait dire Il est sorti. Mais oui, c'est sorti. On a parlé grec la fois passée. Aujourd'hui, on parle anglais. Nous, on parle toutes ces langues. Exactement. Rendu là. Yes. La prochaine fois, reste connecté. On va parler de l'Espagne. Hallelujah. Amen. Et aussi, bon, tu vois, on a parlé du fils, on a parlé du père. Mais vous vous souvenez, la semaine passée, on vous avait posé une question. Selon vous, c'était quoi la relation entre le fils aîné et le fils prodigue? C'est là maintenant. Parce que oui, le fils aîné, il a eu aussi à jouer sa part. Exact. Et là, plus tard, en fait, quand le PC l'a développé, on a compris que le père, là, il avait perdu 2 fils. Hein. C'était pas que le fils prodigue. Exact. Il avait perdu 2 fils. Et celui même qui était à la maison était encore plus perdu que celui qui était parti. Parce que celui qui était parti, là, il avait la conscience de son identité. Et l'autre, il n'avait pas conscience de son identité. Parce que directement, en fait, bon, lui, on explique qu'il est au champ. Moi, j'aime bien, en fait, tu vois, imaginer un peu la Bible, tu vois. Si tu lis ta Bible juste comme ça, t'es là. Non, il faut faire comme un peu. Exactement, fais comme un peu le PC. Bon, c'est vrai, pour se prendre à ce niveau, hein. Tu vois, Il est ça, tu as l'impression que c'est lui-même qui a écrit l'histoire. lui, il va chercher le contexte historique, etc. Mais moi, j'aime bien, tu vois, mettre un petit cadre, à dire que bon, voilà, c'est ma situation actuelle. Donc, comment moi je réagis? Donc, le fils, il est au champ. Donc, tu fais ta journée de travail et tout, tranquille. T'es fatigué. Tu veux revenir dans la maison, manger, te reposer. Et puis, tu t'entends au loin de la musique. Ouais, il y a de la musique. Tu dis, oh, il y a une fête à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais yo, qu'est-ce qui se passe ici? Vraiment, cet épisode. Et en fait, moi, c'est son attitude. Quand tu arrives, tu vois qu'il y a la fête à la maison. Ouais. C'est chez toi. Va voir ton père. Papa, c'est quoi? Pour comprendre. Mais il arrive. Il s'en arrive à leur serviteur. Mon frère, C'est chez toi. mon frère. En fait, c'est là que tu vois qu'il était même plus perdu que son frère. Tu l'as vu, le serviteur. Donc, le serviteur lui explique un petit peu. Oui, ton frère est de retour. Et ton père a fait sortir le veau grand parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Et là, on dit qu'il se met en colère. Ah, ton frère revient en bonne santé, tu te mets en colère. Et aussi, La relation était spicy. merci. Je voulais appuyer dessus. Ouais. Parce que lui, il a dit, ton fils qui allait dilapider son argent avec les prostituées, savait où il écrivait son frère. Donc pendant longtemps, pendant longtemps, ton père est là, il est inquiet, il sait pas surtout son fils. Toi, tu sais, la moindre des choses, même, c'était être un intermédiaire entre ton père et ton frère. Parce que moi, aujourd'hui, tu es ma soeur, tu es ma sister. Déjà, même, tu décides de quitter l'église ou tu quittes la maison. Moi, tout ce que je vais faire, Marie, ça va. Essayer, en fait, d'être la médiation entre toi et papa pour comprendre. Mais même si je sais où tu es, je peux quand même venir donner de tes nouvelles à papa. Mais il ne l'a pas fait. Même donner de l'argent, je sais pas, hein, pour ton frère. Ton frère, Il a dit il mangeait avec les morceaux. En tout cas, on va pas T'es l'imbécile, le grand frère. Il n'était pas responsable. Il est responsable. Tu vois, quand tu n'es pas conscient de ton identité, tu es frustré pour rien. Ouais. Et c'était ça son attitude. Exact. Parce que là, quand son père sort pour l'accueillir, il était en colère. Il a manifesté sa colère. Il a refusé de rentrer, de prendre part à la fête, en fait. Il dit que depuis longtemps, moi, je te sers et tu ne m'as même pas donné ne serait-ce qu'un chevreau. Mais quel genre de fils Manger avec mes amis. Quel genre de fils dit à son père depuis longtemps que je te sais? Donc, en quelque sorte, il le fait parce que la gorge à la maison, elle est une drague. En quelque sorte, il servait son père pour recevoir quelque chose en retour. Il se considérait même pas comme fils parce que si ton père, il a tout ce troupeau d'animaux, tu veux un veau gras. Et toi, Régale-toi. tue-moi le veau gras, je reçois mes invités ce soir. Mais si toi-même... Ah non. En tout cas, Ça va aller, ça va aller. attends, laisse-moi voir. Faut boire, régale-toi. Non, mais oui, donc il s'est mis à... Je suis choquée, mais souvent nous-mêmes, on est comme... Exact. Parce que moi-même, je me suis demandé, est-ce que j'ai pas déjà été fils aîné? Parce que c'est ça, hein. On peut se poser la question aussi, est-ce que nous, on n'a pas déjà été fils aîné? C'est sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a essayé. On a essayé en tout cas. On a essayé de mettre un petit peu de nouveauté.
une petite rubrique témoignage. Une personne justement qui a accepté de témoigner et de dire un petit peu ce qu'elle a vécu. C'est ça. Est-ce qu'elle a été fils aîné ou fils prodigue? On vous laisse le découvrir. Et voilà notre surprise. Et oui. Coucou Laurelie. Hello Indiam, Marie. Hello. Bienvenue au recap de la bonne part. Alors, dis-nous tout. Alors moi, je vais te retrouver dans la team fils aîné. Parce que quand j'ai obtenu mon diplôme, mon père m'a offert une voiture comme cadeau. Et autour de ma sœur, on a offert un voyage. Donc, c'est qu'au retour de ma sœur, moi, parce qu'elle était allée avec mon père, donc à son retour, j'étais en mode, j'ai boudé un peu, vraiment comme les fils aînés. J'étais en mode, papa, moi, je suis pas allée. Mais attends. Tu boudais pour une voiture. Donc, t'as donné la voiture. Ta soeur a eu son diplôme d'état, on lui donne un voyage, soit tu boudes. Papa, Nancy, my dad voyageait. Moi, j'ai pas fait un voyage avec toi et tout. Et mon père était en mode, ma fille, tu es sérieuse là? Toi, t'as eu ta voiture, tu l'auras pour tout le temps, à une longue période. Ta soeur, c'était juste un voyage, aller-retour, moins d'une semaine et tout. Et au moment, j'étais en mode, ah oui, mais il a raison. Et après la bonne part, au moment, j'étais en mode, ah oui. Et j'ai réussi à faire ça avec le Seigneur. On est tout le temps là, il nous offre des choses et puis on quémande les petites choses comme les fils aînés. Wow. Mais j'aime bien ton point. Mais ma question, c'est, après cette attitude, quand ton père t'a dit, bon, toi, tu as la voiture pour toujours, comme le fils aîné, toi, tu as tout à ta disposition. Ta soeur, c'est juste un voyage. Est-ce que tu as pris le temps de te remettre en question, de voir en fait que... Dis-nous, quand même, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Après, j'allais changer d'attitude parce que mon père avait raison. Quand il dit, un peu comme les fils prodigues et les fils aînés, lui, c'était une fête de un jour. Mais les fils aînés, il avait tout le temps le beau gras, il pouvait l'utiliser comme il voulait. Et j'étais en mode, ah ouais, papa a raison. Et je suis vraiment allée m'excuser auprès de ma sœur aussi parce que c'était égoïste de ma part. L'attitude à oui, c'est mignon. Alors, nous allons terminer. Nous allons bientôt terminer. En fait, ce qui a été mentionné par le PC la semaine dernière, c'est que cette parabole n'a pas de fin. Parce que là, on nous a mis, c'est comme on nous a mis dans le contexte, mais on nous a pas dit finalement est-ce que le fils aîné est entré dans la maison. Donc, ça va être à nous de continuer l'histoire. Tout comme Laurelie, avec son témoignage, juste après son attitude, quand son père lui a parlé, elle a pris la résolution de demander pardon à sa soeur parce qu'elle avait compris en fait que son attitude n'était pas ça. En fait, cette parabole, pourquoi il n'y a pas de suite, c'est pour nous amener nous-mêmes à avoir, c'est comme à mettre une suite à l'histoire. Donc, posons-nous les bonnes questions. Et c'est pourquoi on se retrouve ce soir. À quelle heure? 20h, c'est l'heure Tu seras connecté? On est comment? Toi, tu seras connecté? On t'attend à 20h sur la chaîne YouTube du pasteur Célestin Yao. Eh oui, N'hésite pas à nous rejoindre. c'est la Non, tu ne dois pas hésiter, obviously. Vous avez bien suivi Marie et Wendiam dans ce résumé de l'épisode 3, où l'on découvre deux fils, l'un perdu loin du père, l'autre perdu dans la maison, et un père qui restaure l'identité et révèle l'héritage. Alors restez connectés ce soir, à 20h pour la bonne part, épisode 4. La suite commence là où tout devient une décision.